j'habitais à Paris, mais mes racines étaient à Grenoble. Et donc, je rentrais par le TGV, et un jour, je trouve que je rentre dans le même TGV que Bonnel. On se connaissait depuis longtemps avec Bruno. Et, Bonnel venait de réussir son introduction en bourse et avait des grands projets de rachat de boîtes, etc., etc. Et, euh, et moi, je sentais que la période on investit parce qu'on croit profondément à quelque chose, la période, disons, de Greff et la mienne, est en train de changer. Il y avait un changement des pouvoirs. Ça venait de plein de facteurs. La montée dans l'ombre de l'infâme Messier, qui était actionnaire de Canal+, et aussi mon pote de Greff était malade. Hein. Il a été opéré, il a été absent de l'antenne quelque temps. Donc en 98, Bonnel me dit ouais, je voudrais un média, il faut que je fédère tout ça. Et moi, je lui dis, bah, écoute, ça me rassurerait que tu rentres à 50% dans ces deux points, parce que je sens qu'ils vont me lâcher. Pas de greffe, hein, mais la direction financière du Canal+. Euh, J'avais raison, mais j'avais pas non plus de preuves, quoi. Et donc, l'affaire se fait, et Bonnel dit oui, oui, bah, très bien. Et puis moi, il me faut un truc international, donc ces deux points, ça va pas, on va l'appeler ça Game One. Et pendant un certain temps, Game One ne change pas d'endroit, donc il y a toujours Rosaria, et c'est toujours dirigé. La patronne de tout ça, c'était Nathalie Cosserdan. Euh, et, euh, et, euh, et donc ça se passe harmonieusement au début. Et puis, à partir de 99, fin 99, Bonnel devient un peu fou. Il vit plus en France, il vit aux États-Unis, il est sur CNN, il rachète Atari, ça devient un groupe mondial, une espèce de Bill Gates des jeux vidéo, croit-il. Et donc il rachète des boîtes en France, et quand il rachète une boîte, il décapite. Et donc, il faut qu'il replace les gens qu'il a rachetés. Et donc, il va mettre Sportiche, qui était le patron de Océan, boîte de jeux vidéo, importateur de jeux vidéo en France, à la tête de Game One. Et c'est un homme de marketing, je dirais, à l'ancienne. C'est plutôt marchand de tapis que visionnaire, quoi. Et alors, ça va pas très bien se passer. Et d'autre part, Canal+, effectivement, donc on est en 99, commence à changer complètement, euh, de manière absolument folle, parce qu'en fait, les gens qui rachètent Canal+, c'est-à-dire Messier, ils rachètent Canal+, à cause de ce que j'avais fait. Le site Internet, les jeux vidéo, le deuxième monde, etc. Et parce que c'est la mode aux États-Unis, tout d'un coup, on parle beaucoup d'Internet, machin, de nouvelle économie qui commence, enfin, qui monte très fort. Sauf que ils ont rien compris à la façon dont ça marchait. Et petit à petit, il devient fou. Les mêmes qui me disaient, ouais, tu coûtes un petit peu cher. Hein, je me rappelle, le directeur financier de Canal+ en 99, au printemps, je me coûtais 17 millions de francs. Et j'en gagnais 14, ce qui à l'époque était un exploit sur Internet. Mais c'était quand même un déficit. Il me dit, mais tu sais, ton truc, c'est pas core business, il faudrait peut-être un peu arrêter les investissements. Donc on est en 99, en avril. On arrive en juin 99, et Pierre Lescure, le patron de président Canal+, me dit, Alain, on est petits bras. On est petits bras. Il faut que tu recrutes d'ici à la rentrée 120 personnes. Je lui dis, mais Pierre, t'as déjà vu une boîte quelconque pouvoir recruter en 3 mois 120 personnes? Alors, ça fait rien. On va racheter. Et dans ce contexte-là, à la fois, il y avait trop d'argent pour faire des conneries monumentales, le site du PSG, le site de Real Madrid, etc., etc. Et en même temps, le truc qui était intéressant, c'est le deuxième monde et, et ces deux points, ça les intéresse plus. Et effectivement, et du coup, bon, moi, je me suis fait virer en 2000, et Nathalie a survécu parce que c'est une dure à cuire.
Mais effectivement, ces 2 points est devenu autre chose. Et a fini par être revendu à Viacom, c'est-à-dire plus tard, même été revendu à Paramount, et est devenu une chaîne, alors, on disait chaîne de jeux vidéo, mais c'est pas vrai, c'était une chaîne de manga, en fait.